Puis on veut vous amener à travers le voyage des 5 dernières années de Ubu, à travers une ligne du temps qu'on a préparée pour vous, pour revivre un peu avec nous les 5 dernières années. Oui. On l'a appelé la ligne de vie de Ubu. C'est intéressant de faire ça parce que, comme Gabriel le mentionnait tantôt, il y a à peu près une entreprise sur 2 qui se rend à 5 ans. Puis quand on prend le temps de célébrer puis de se remémorer, on se souvient qu'il s'en passe des choses dans 5 ans. Donc, si on prend, on a commencé nos premiers mandats, nos premiers jeux en 2020. En 2020, on avait une espèce de grosse boîte. C'était un kit qu'on voulait envoyer à l'entrepreneur ou au chef d'équipe pour qu'il se débrouille avec ça. Puis il y avait des instructions, puis il pouvait faire... Combien on en a vendu de ça? Une 2? dizaine. Non, il y en a. Hey, vous donnez une idée, là? Moi, j'ai. Ouais, c'est ça. Non, C'est ça que je disais, 9 plus 1. Le 21 décembre, je parle à un entrepreneur, il dit, je m'en vais dans un lac à l'épaule. Puis moi, pendant tout le temps de Noël, demandais à Val, 24-25, j'étais sur le divan en train de créer ces cartes-là. On a vendu du rêve, mais c'était ça. Il y a une boîte, la petite boîte rose, là, ça, c'est les boîtes originales des jeux Ubu. Mais c'est ça, quand on commence, on se lance, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Exactement. Puis là, on se souvient, on a engagé, en février, on a engagé Claudel, qui est ici, qui est ma fille. La sœur de Gabriel. On l'a engagée vers fin février. Fin février. Mars, Puis, début mars. non, 3 semaines avant la pandémie, Non. mettons. Donc, pas besoin de vous dire que 3 semaines après, on l'a congédié. Parce que là, notre carnet de commandes était vide. On fait du team building, on est en présentiel. Fait qu'on n'a plus aucun contrat. On peut même pas se payer nous-mêmes. Fait qu'on va pas payer Claudel. Claudel a duré 3 semaines chez Ubu. Ça a été une super belle aventure. Très belle expérience. Pendant l'année 2020, il se passe pas grand-chose. On travaille fort. Sauf une chose, c'est qu'on se questionne sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. La pandémie, Gabriel et Valérie, sa conjointe, habitaient à la maison. Fait qu'on avait le temps d'aller prendre des grandes marches. Puis là, on s'est dit, une des choses qu'on aime faire, c'est générer des conversations au sein des équipes. Puis on s'est dit, peut-être qu'on pourrait créer un jeu, quelque chose, des questions. Et c'est là que petit à petit, à la fin de l'année 2020, puis en 2021, on a lancé sur la campagne de la ruche la première version de Team Talk. Vous checkerez sur la table là-bas. Vous avez les versions. La première version était un peu plus compliquée. En tout cas, c'est une première version. Puis un peu plus tard, on se souvient, 2021, c'est encore une année où il n'y a pas vraiment de mandat. On fait beaucoup de virtuels. Ça nous amène en 2022 où on a la chance d'aller faire l'émission dans l'œil du dragon. Tu veux-tu raconter quelque chose par rapport à ça? Daniel, finalement, il s'est rendu compte le lendemain qu'il y avait la COVID. Il suait beaucoup sur le stage. Ça n'a pas été notre meilleur. Si vous pouvez revoir des extraits de notre passage, vous passerez à moi. Ouais. Les dragons me posaient des questions. J'étais là. J'étais pas capable de répondre. J'étais complètement dans un brain fog. Là. J'étais pas capable de... Le lendemain matin, je fais un test COVID, puis regarde, j'avais ma réponse. On se ramasse en 2023. Gabriel fait une grande aventure. Il décide de partir avec Sébastien Sasseville, faire la Race Across America, un périple. Avec Manon qui est ici. Avec Manon qui est où? Qui est là, qui a fait ça avec Gabriel. Et Val, oui. Et Val. Et, morale de l'histoire, après leur voyage, Gabriel et Sébastien écrivent un livre. Le livre s'appelle Esprit d'équipe, sorti en 2023. Et ce livre-là, on va dire, c'est un livre qui a vraiment fait la différence pour Ubu parce que Gabriel, ça fait combien de conférences que tu donnes avec le livre Esprit d'équipe? 100. Peut-être au moins une centaine. Le livre va être publié bientôt. Il va s'appeler en anglais Building Unstoppable Teams. Building Unstoppable Teams. Fait que déjà c'est prometteur du côté anglophone aussi. Donc, on continue 2023. En début 2023, on a Guillaume Musard qui est pas ici ce soir, mais qui lui c'est un Français, mais qui vit en Pologne, se joint à l'équipe.
Puis 2023, la pandémie finit, puis là, on a du mandat. On a des gros mandats, entre autres, avec le ministère de l'Éducation. Et Colette vient se joindre à nous vers l'automne 2023. On commence à avoir beaucoup de mandats en 2023. 2023, il y a un appel de 2 dames qui nous appellent, qui nous présentent leur outil Alibello, qui est un jeu de photo-langage, qui veulent le vendre. Et on acquiert le jeu Alibello parce qu'on trouve qu'il y a un beau fit avec ce que Ubu fait. Mais par contre, on n'aime pas tellement le branding avec les petits sacs en coton et tout ça. Fait qu'on se dit, éventuellement, on va le prendre, puis on va le remodeler à notre main, puis on va faire un nouveau branding. Et tranquillement, 2024 arrive. Et là, on a la merveilleuse idée, on a le vent dans les voiles, on se dit, on va aller à New York, faire un salon. Puis là, ça va démarrer. On a notre version 2 de Team Talk, qui est la nouvelle version, qui est super. Quel cauchemar! De l'argent mis dans le feu, un salon complètement nul, où le matin, il y a des dizaines, centaines de sans-abri qui viennent juste pour ramasser les crayons. Les bébelles. Les bébelles. On a passé 2 jours là, on a vendu 3 jeux à 89$. Puis il y a à peu près 12 personnes qui essayaient de nous en Tout le monde essayait de nous voler nos jeux. Non, ça a été vraiment un grand fiasco. Ouais. 2024 arrive et là, il y a une bonne nouvelle. Gabriel, à la dernière minute, participe à la bourse de la Jeune Chambre de commerce de Québec, dépose notre candidature et puis on gagne le premier prix. Ça a été vraiment quelque chose qui nous a donné un boom dans la région de Québec. Puis je me souviendrai toujours, Gab, quand 1 heure ou 2 avant que tu ailles faire ta présentation, tu m'appelles. Moi, j'étais au Portugal, je ne sais pas où je faisais là, mais je devais être en retour d'un voyage d'Afrique. Puis là, tu me dis, tu sais-tu ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, là, à soir, moi, j'y vais all-in. All-in. Je dis tout ce que j'ai envie de dire, puis je mets aucune réserve, puis je leur fais un discours sur l'amour, puis l'importance de l'amour dans les organisations. Puis il dit, s'ils n'aiment pas ça, ben tant pis, mais il faut croire qu'ils ont aimé ça parce qu'on a gagné la bourse. Tu t'en souviens d'avoir dit ça? Hein? Francis est ici. Francis, c'est Francis qui m'a coaché pour le pitch, puis maintenant, Francis, c'est mentor, donc on a créé des liens. Merci d'être là, Francis. Donc, et puis un peu plus tard, fin 2024, on arrive avec le rebranding de Alibello, qui est le jeu qu'on a acquis un peu plus tôt l'année précédente. Vous pourrez le voir, ceux qui veulent le voir sur la table là-bas. Et finalement, 2024, notre premier salon à l'international, il y a un congrès en France, à Lille. Et c'est là qu'on va rencontrer... les gens qui vont éventuellement devenir partenaires avec nous. D'ailleurs, qu'on attend peut-être dans les prochaines minutes. Il arrive de France, imaginez-vous, mais il est en retard, tu sais. Fait que, bon, en tout cas, c'est dommage, là, mais c'est comme ça, hein, le show must go on. Ouais. Puis 2024 aussi, il y a Aurélien, notre magicien. Il était où, Aurélien? Aurélien, il est là-bas. Aurélien se joint à nous parce que vraiment, les mandats, il y en a trop. Puis on ne fournit pas. Gabriel avec ses conférences, Colette et moi avec les mandats au ministère de l'Éducation et autres. Fait qu'on a besoin d'aide. Aurélien se joint à nous. Et 2024, on va se dire, c'est notre année record de mandats. On a fait 82 mandats. Ça, c'est des demi-journées, des journées ou des retraites, des lacs à l'épaule. Exact. Style, on a fait notre premier bootcamp au lac de l'Âge aussi. L'équipe de vitamine B. L'équipe de vitamine B qui était là aussi. Ça, c'est 2024. Et 2025, on s'en va faire notre première retraite. Un rêve que j'avais depuis longtemps, faire une retraite à l'étranger. Et on fait notre première retraite qu'on a appelée la retraite Paulé-Paulé, une retraite de ralentissement. On a Mathieu. Mathieu qui était là, les filles donc, on était un groupe de 16, puis on a passé une semaine fantastique avec l'équipe de Ubu aussi. Et ça nous amène à peu près à aujourd'hui, avec le lancement de l'indice de cohésion d'équipe qui va se faire officiellement demain. Donc, c'est un peu... c'est ce qui se fait officiellement aujourd'hui, Daniel. Lancement de l'indice de cohésion d'équipe, on a déjà... Oui, c'est vrai, aujourd'hui. On a déjà... C'est là! Ouais.